et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu différente aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de présentation, et je ne vais pas vous parler de bol tibétain non plus. Je vais vous faire un tirage multiple, donc c'est-à-dire que vous allez avoir le choix entre ces trois oracles. Donc si vous avez envie justement avant de regarder cette vidéo de vous imprégner un peu de l'énergie de chaque jeu, je vous ai mis les liens en description vers la présentation que je vous ai faite de ces trois oracles. Au moins voilà, vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir regarder un petit peu et choisir en âme et conscience, je vais dire ça comme ça, si vous avez envie. Sinon, si vous voulez vous suivre votre intuition ou si vous avez déjà vu ces vidéos, ben voilà, tout simplement de choisir un oracle qui va plus vous attirer qu'un autre. Et de toute façon, c'est une formule que, ben voilà, si vous aimez bien cette formule, je referai prochainement. Avant toute chose, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur Souffle de Liberté. Sur cette chaîne, je vais vous présenter des oracles, présenter des tarots et des oracles d'ailleurs que je peux utiliser ensuite durant des tirages personnels et personnalisés. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, bah voilà, je vous invite à aller voir mon site internet et la boutique Etsy. Puis de mon côté, bah, je vous retrouve tout de suite pour ce tirage. Alors bon, vous l'aurez compris, hein, c'est un tirage à choix multiples, c'est à vous de choisir quel oracle vous allez utiliser pour ce tirage-là. C'est un tirage qui va concerner un message des cartes. Le message pour vous aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Donc peu importe hein, que vous le regardez 3 mois après la sortie de cette vidéo, ça importe peu. Le principal, ben voilà, c'est que ça sera le message qui sera important pour vous au moment où vous regardez la vidéo. C'est comme ça qu'on va tirer les cartes. Donc je vous invite à faire votre choix entre ici nous avons l'oracle Witch's Wisdom, donc l'oracle la sagesse des sorcières. Ici nous avons un plus petit oracle qui est le message de guérison de l'Égypte ancienne. Et ici nous avons le Fortune Reading Card, donc c'est un oracle plus basé sur la chance, sur la bonne fortune. C'est bon, votre choix est fait. Vous pouvez directement aller, je mettrai les temps directement en description. Ça fait que vous aurez juste à cliquer et vous aurez directement à, voilà, vous sauterez tous les passages, ce qui ne concerne pas l'oracle que vous avez choisi. Ok, alors on va partir sur le Witch's Wisdom directement. Hop. Alors je vais accélérer tout ça, hein, c'est pas la peine que... Alors, on est dans Homeland Foundation, donc c'est-à-dire notre terre-mère, je vais dire ça comme ça, les fondations. Donc cette carte, pour vous aujourd'hui, elle va vous demander déjà de vous poser la question d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites actuellement dans votre vie. Bon, c'est un peu basique, hein, dit comme ça, mais c'est dans le sens qu'est-ce que vous faites profondément, dans le sens pas oui voilà je travaille à cet endroit, je fais ça, j'ai ça. C'est pas ça qu'elle nous demande cette carte là. C'est de vous demander ben voilà comment vous en êtes arrivé là et pourquoi vous faites ça de cette manière là et pas d'une autre. Elle va nous parler de notre terre-mère, de nos fondations intérieures. Quand on voit fondation, on parle bien évidemment des fondations. Par exemple, si je prends l'exemple d'un bâtiment, on va avoir les fondations à faire en priorité. Vous comprenez bien que c'est les fondations qui vont permettre au bâtiment de se tenir debout. Si les fondations sont mal faites ou alors sont faites à la va-vite, je vais dire ça comme ça, le bâtiment il risque de s'effondrer au bout de 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a besoin de revoir vos fondations intérieures, c'est-à-dire comment vos parents vous ont élevé. Ça ne veut pas dire qu'ils vous ont mal élevé, attention. Ça veut simplement dire, ben voilà, qu'est-ce que vous avez intégré de votre enfance et que vous reproduisez encore actuellement à l'âge adulte ou la connaissance que vous avez gardée finalement, la mémoire que vous avez gardée de ce que vous avez vécu dans l'enfance. Alors ça peut pas forcément être, des fois c'est plus dans l'inconscient. Ça va être des choses qui ont été faites ou qui ont été dites et que vous avez pris intérieurement et qui ensuite vont dicter entre guillemets votre vie et surtout vos choix et vos actes.
Donc c'est une carte très importante qu'on a là, la carte Homeland Foundation, donc fondation, qui va vous demander pour vous, hein, celles et ceux qui ont choisi cet oracle-là, l'oracle de la sagesse des sorcières, d'être plus présent dans votre vie, présente hein, dans votre vie, d'être plus au fait justement de pourquoi vous faites les choses. C'est pour ça, c'est ce que je vous disais au début quand on a retourné cette carte-là. Pourquoi vous faites les choses, mais concrètement et surtout profondément. Pas parce que quelqu'un d'autre vous l'a dit ou parce que vous devez le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est les réponses classiques et les réponses un peu bateau. Mais pourquoi vous faites ces choses-là? Pourquoi vous faites ces choix-là? Comment vous agissez dans votre vie? Parce que il faut savoir que quand on est enfant, on va prendre beaucoup des parents et ce qui va ensuite nous apporter comme une ligne directive. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on est vraiment dans cette énergie-là, dans le sens de revoir vos fondations. Si elles sont bonnes et que vous êtes bien dans votre vie, ça c'est tant mieux. Il faut justement cultiver ça. Mais par contre, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut venir de là. Ça peut venir du fait, attention encore une fois, je ne dis pas que c'est la faute des parents. Je dis que c'est voilà, comment ils vous ont élevé, comment ils vous ont éduqué. Ça peut être les parents, mais ça peut être aussi l'éducation nationale. C'est vrai que j'ai oublié ce petit détail-là. C'est que comme dans notre société, on est très éduqué aussi par l'éducation nationale, on peut avoir cette rigidité aussi qui est inhérente, hein, je veux dire, à l'éducation nationale. Là, je parle bien de l'école. Hein. Cette rigidité-là, et qui va nous empêcher de nous ouvrir à ce que l'on est vraiment à l'intérieur de nous, à ce que l'on a vraiment envie de faire, parce qu'on nous a dicté depuis voilà, qu'on va à l'école, que c'est comme ça que ça se passe, etc. C'est une bonne chose dans un sens, parce que c'est comme ça que ça se passe, la société, il y a des choses qui se passent comme ça, mais par contre, dans un autre registre, ça va nous brider finalement, ça va nous amener justement à ne jamais se poser des bonnes questions, ne jamais reconsidérer finalement d'où l'on vient, etc. Et c'est avec ce genre de carte-là qui va nous demander justement de nous poser les bonnes questions, d'aller chercher à l'intérieur de nous et pas de simplement trouver une question dans le mental. Vous voyez ce que je veux dire? Une question qui rassure, où on va se dire, bon voilà, je fais ça pour ça, ça me va très bien. C'est pas ça que là on vous demande avec cette carte là, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur, même si ça dérange, même si c'est pas valorisant parfois. Des fois il faut confronter les choses pour pouvoir les affronter, et affronter c'est pas le bon mot, mais pour pouvoir voilà, les mettre en lumière et changer le comportement si on a envie de changer, hein, tout simplement. De toute façon, avec le tarot, hein, vous le savez bien, c'est au libre choix de chacun. Hein, le libre arbitre est complètement respecté ici. Hein, donc c'est à vous de choisir si vous avez envie de descendre dans vos fondations. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Donc voilà une carte très importante ici, pour vous qui avez choisi la sagesse des sorcières. Je vais la retourner pour... Hop, les cartes suivantes, on va la laisser là. Et je vais passer à vous qui avez choisi les messages de guérison de l'Égypte ancienne. On va retourner les cartes. Alors ça c'est la carte de présentation qu'on va laisser ici. Et pareil, je vous mets en avance rapide ce petit passage. Et nous avons les pleureuses, le pouvoir des larmes. Alors je vais vous lire très rapidement le petit texte qu'il y a là. On a: examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes s'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Donc vous voyez là, le message il est clair, c'est que peut-être que c'est une période difficile pour vous. Peut-être qu'il y a un deuil à faire. Alors c'est pas forcément un deuil d'une personne chère qui est partie, mais ça peut être un deuil d'une situation qui n'y est plus. Par exemple, voilà, une rupture avec un être que l'on aimait et que actuellement on n'aime plus, par exemple. Ou alors qu'on aimait et qu'on aime encore, mais la personne en face ne nous aime plus et donc elle est partie. Elle a arrêté tout simplement la relation. Donc ça peut être ça peut être un deuil aussi tout simplement, si on va dans le très petit quotidien, d'une habitude qui est néfaste pour nous et qui nous empêche d'avancer. Et on a besoin de se délaisser de cette habitude-là. Vous voyez, le deuil, ça peut être à plusieurs niveaux. Donc peut-être pour vous actuellement, c'est une période où vous avez besoin de laisser aller les choses
comme elles doivent se dérouler, je vais dire ça comme ça, et repartir vers la nouveauté qui se manifeste, hein, c'est ce qu'ils nous disent juste à la fin. Donc c'est une carte c'est pas qu'elle est négative, c'est que c'est un moment difficile et il va falloir arriver à surmonter ça. Alors il y a plein de manières de faire, tout simplement. Le principal, c'est surtout de ne pas tomber dans la dévalorisation de soi-même et de continuer à chercher, de continuer à vouloir avancer vers le renouveau. Parce qu'il y a un renouveau avec cette carte justement, même si c'est une période difficile, elle nous annonce qu'il va avoir un renouveau. Après, le temps que ça va prendre, ça dépend tout simplement de vous. Ça dépend de combien de temps vous allez mettre à faire votre deuil. Alors je ne vais pas vous parler des 5 ou 7 étapes, je ne me rappelle plus, à chaque fois je confonds 5 et 7 étapes du deuil. Mais il peut y avoir de ça, hein, si vous en avez besoin. Ça va être simplement le fait, comme je vous disais, ne pas trop vous dévaloriser et d'avancer, de continuer à garder la tête haute sans, comment je peux dire, sans avoir trop d'orgueil en vous et trop de vanité dans le sens où vous êtes meilleur que tout le monde. C'est pas ça du tout, au contraire, de continuer à garder espoir et à voir plus loin. C'est ça que veut dire finalement cette carte-là. On peut voir aussi que c'est marqué le pouvoir des larmes, c'est-à-dire que, encore une fois, être triste, c'est une émotion. On vit dans un monde où de plus en plus on nous pousse à ne pas montrer nos émotions. On vit dans un monde presque de machines, vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où voilà, il faut être des robots comme tout le monde, jamais montrer qu'on a envie de pleurer, jamais montrer qu'on est en colère, jamais montrer que voilà, on est joyeux parce que ça peut mettre mal à l'aise les autres, etc. Donc finalement ça nous inhibe et ça empêche ces émotions de sortir. Et on voit qu'avec cette carte-là, il y a peut-être besoin pour vous de faire remonter les larmes, de faire remonter les pleurs, peut-être de quelque chose qui s'est passé aussi dans le passé, que vous n'avez pas vraiment accepté et que vous avez enfoui à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a ce besoin peut-être actuellement, quand vous regardez cette vidéo et quand voilà, vous voyez cette carte-là, pas instantanément, attention, mais voilà, dans les temps qui suivent, d'essayer de faire remonter ce qui est caché à l'intérieur de vous et ce que vous avez enfoui. Et ce qui, voilà, cette tristesse intérieure, cette colère aussi, laissez-les s'exprimer. Alors attention, hein, toujours en respectant les autres, hein, ça va de soi, mais voilà, vous pouvez très bien oser pleurer. Ça, c'est quelque chose de très difficile et de finalement pas trop accepté dans notre société parce que quand on va pleurer, on va penser, enfin en tout cas la société nous fait penser que on est faible, on manque de confiance en soi, etc., etc., alors que pas du tout. Justement, c'est un gage d'humanité, c'est un gage du fait d'être en accord avec soi-même et de ne pas renier ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc une carte aussi importante ici, hein, pour vous. En plus, voilà, c'est un message de guérison. Donc c'est vraiment, ça montre qu'il y a quelque chose qui doit sortir et c'est à vous tout simplement de le faire sortir. Voilà. Je passe maintenant à vous qui avez choisi une carte de chance, de Fortune Reading Card. Alors, je vais juste prendre les cartes, hein. Je m'excuse, 2 petites secondes, et puis je vais vous accélérer ce passage, parce que je vais mélanger les cartes et en tirer une. Et nous avons la carte Luck, donc la carte chance, hein, c'est rigolo. Je vous disais que c'était l'oracle de la chance, de la bonne fortune, et nous avons quand même la carte de chance. Donc je vais vous traduire très rapidement ce qui est écrit juste en dessous. You are right to be strong and optimistic about the opportunity ahead. Vous avez vu, magnifique accent anglais. Donc ça veut dire que c'est que vous avez raison d'être fort et optimiste sur les opportunités qu'il y a devant vous. Avec voilà ce trèfle à 4 feuilles. Donc une jolie carte, hein, que nous avons là pour vous. Ça montre aussi que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez fait certains choix dans le passé qui vous ont amené sur cette voie-là. Et finalement, enfin quand je dis sur la bonne voie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie en soi, mais sur la voie finalement que vous avez choisie vous-même.
la voix qui vous est propre, je vais dire, mais pas forcément, c'est simplement la voix qui vous convient. Voilà, c'est ça que je cherchais. Quelque chose qui vous convient, en tout cas pour les quelques temps à venir. Et cette carte de chance va vous demander tout simplement de rester ouverte ou ouvert aux opportunités qu'il y a devant vous. Et que quand ça se passe, quand il y a des opportunités qui s'ouvrent, quand il y a des signes que voilà, vous arrivez à interpréter, de rester forte et fort et optimiste en allant vers ces opportunités-là. Ça ne veut pas dire que toutes ces opportunités vont se réaliser, attention, hein, mais en tout cas ça veut dire que si vous restez juste avec vous-même, équilibré et le plus simple possible dans votre intuition, vous aurez une opportunité, vous aurez le plaisir finalement d'arriver à réaliser les choses. Quand je dis réaliser, c'est-à-dire de faire les choses concrètement. Donc une jolie carte que nous avons là. C'est bien d'ailleurs de finir sur cette carte plus positive et voilà qui va nous donner le sourire de suite. Donc tant mieux à vous qui avez choisi ce Fortune Reading Card. C'est que voilà, comme je vous le disais, la chance pourra vous sourire. Attention encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que tout va vous sourire et que voilà, ça sera magnifique, vous verrez dans un monde merveilleux, bien loin de là. Hein. Faut encore aussi, c'est une carte qui vous demande justement de faire attention à ne pas justement être trop dans l'orgueil et voilà, de continuer à être forte, à être fort et optimiste, à garder confiance en vous. On nous dit justement voilà, de rester droit et juste dans ce qu'on veut faire. Mais voilà, si vous ne suivez pas votre intuition ou alors vous ne faites pas confiance à vos ressentis, finalement la chance peut s'éloigner de vous. Donc faites attention à ça, c'est ce que nous dit cette carte-là de chance. Une carte également qui va nous parler de la couleur verte, on le voit bien. Donc ça peut être aussi d'aller se balader en forêt, de prendre du temps pour soi, finalement, ou même tout simplement de se remettre au sport. Quelque chose voilà, qui est au clair avec vos ressentis. Peut-être que voilà, vous avez envie de vous mettre à une nouvelle habitude ou si je prends un exemple, voilà, de commencer un nouvel instrument, à apprendre un nouvel instrument, hein, je veux dire. Commencer à vous remettre au sport, bon ça c'est des trucs classiques, mais vous voyez ce que je veux dire? Ou alors ça peut être arrêter de fumer par exemple. Vous voyez ce genre d'habitudes, soit qui sont positives, soit qui sont négatives, mais que vous avez envie de changer dans votre vie, c'est peut-être le moment de le faire. Toujours en prenant du temps, ne vous dites pas, avec cette carte-là, tout va m'arriver tout cuit dans le bec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça du tout. Hein. Parce qu'en plus, si vous restez allongé sur le canapé, ça va pas arriver du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire vraiment prendre en considération ça. C'est à vous de faire les choix. Et si vous faites les choix en fonction de votre intuition, la chance pourra vous sourire. Voilà pour cette carte de Fortune Reading Cards. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste retourner toutes les cartes que nous avons eues, enlever ça. Hop. Et nous avons ici les 3 cartes d'aujourd'hui, du message du jour, pour vous à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo. J'espère que ce petit format vous aura plu. Voilà, j'essaye de ne pas faire trop long parce que bon, quand je vois certaines personnes faire des vidéos de tarot de 30, 40, 50, voire même 1 heure, je ne comprends pas comment les gens arrivent à regarder ça. Moi, je préfère faire un format un petit peu plus court, pour pouvoir aller directement à l'essentiel et ne pas vous raconter tout et n'importe quoi sur une seule carte. Et puis en plus, par les temps qui courent, on n'a pas tous le temps voilà, de passer 1 heure à regarder une vidéo. Donc je me dis, pour celles et ceux qui ont moins de temps, au moins vous avez quelque chose, vous avez un message pour vous à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Souffle de Liberté.